Salut tout le monde, c'est Jojo et je vous souhaite la bienvenue dans votre vidéo puisque c'est votre avis sur le Galaxy S6 ou S6 Edge. Alors vous avez été quelques-uns à m'avoir envoyé vos vidéos, merci à vous et du coup je vais les lancer tout de suite. Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter mon avis sur le Samsung Galaxy S6. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien ou qui Etudies et j'ai 15 ans. Déjà on va s'intéresser par la partie extérieure du téléphone qui est quand même très belle, y a rien à dire. Le fait que ce soit en verre à l'arrière, il soit assez grand, l'écran est super grand, c'est magnifique, il rentre très bien dans la poche, donc ça, y a rien à dire. Petit bémol, c'est l'appareil photo qui dépasse, je vais vous montrer ça tout de suite, en enlevant la coque, hop, voilà, l'appareil photo qui dépasse. Point négatif, parce que si le téléphone tombe, l'appareil photo peut se fissurer et ce serait problématique. C'est pour ça que j'ai acheté une coque, j'ai investi dans une coque pas très cher, et ce qui permet de surélever cet appareil photo en quelque sorte et de le protéger, en même temps protéger les coins. À l'extérieur on peut retrouver des éclairages LED ici qui nous permettent de voir si on a une notification ou un message, donc une notification, donc ça aussi point positif. Ici alors là je suis pas trop satisfait, notamment le haut-parleur je l'aurais plus mis ici car quand vous jouez comme ceci, ça bloque le son malheureusement, ça c'est un peu problématique. Pareil pour la prise jack, on aurait dû la mettre sur le côté, mais malheureusement il y a déjà beaucoup de choses sur le côté. Et je trouve d'ailleurs que le fait de mettre la nano SIM ici, c'est pas terrible. J'aurais mis une batterie amovible, tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique, en raison des fois s'il y aurait des bugs on pourrait enlever la batterie, et là on peut pas. La nano SIM pareil, le fait qu'on puisse plus mettre de carte SD me dérange grandement, car c'était assez bien pour moi de pouvoir rebrancher une carte et pouvoir récupérer mes photos de mon ancien téléphone. Là je suis obligé de les copier et tout, donc point négatif. Pour sortir la nano SIM malheureusement faut un petit crochet, voilà, qui fournit avec, mais malheureusement voilà, point négatif. À l'intérieur du téléphone, donc l'aspect intérieur, oui, pardon, un lecteur d'empreintes digitales qui est assez réactif, qui est assez bien pensé, donc par rapport à la Galaxy Tab S, franchement il a été amélioré. À l'intérieur du smartphone, je vais me diriger tout de suite vers l'appareil photo qui est juste parfait, il n'y a rien à dire, c'est un smartphone qui a pratiquement tout misé sur l'appareil photo. Vous avez l'antifocus, vous avez le système pro, rotation, enfin franchement il n'y a rien à dire sur l'appareil photo, je vais vous mettre vite fait sous l'écran. Donc franchement rien à dire sur ça, très bel appareil photo, vidéo pareil, stabilisation superbe. Le fait qu'on puisse changer de thème, ça aussi j'aime bien, franchement en quelques secondes vous allez le voir, voilà, vous avez juste à télécharger des thèmes, vous en avez déjà 3 de base, vous avez juste à les appliquer 5 secondes et votre thème est installé, donc ça aussi point positif. À l'intérieur du smartphone, le fait qu'il soit fluide rend grandement son utilisation bien, je trouve. Petit bémol à l'intérieur, c'est le fait que la batterie se décharge très vite. Alors j'ai été surpris, franchement, je vais vous le dire, j'ai été surpris que la batterie se décharge aussi vite. Malheureusement, j'espère que ce sera réglé, mais pour le moment, on peut pas faire grand chose. Peut-être des mises à jour qui viendront. On a déjà eu une mise à jour. En tout cas, moi j'ai déjà eu une mise à jour, donc je l'ai acheté il y a 3 jours. L'achat est récent. Les jeux gourmands me font chauffer le portable à ce niveau gauche ici. Ce qui est assez problématique aussi parce que ça glisse et tout, c'est pas super. Et franchement, pour des jeux tels que ce Surfer, que ça chauffe autant, ça m'inquiète un peu, mais j'espère que ce sera réglé. On a des écouteurs qui sont fournis, et donc ça c'est un peu externe au téléphone, ces écouteurs qui sont vraiment superbes, je vais pas m'éterniser dessus, mais vraiment parfait. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce smartphone. Si vous voulez l'acheter pour les photos, ou le fait par exemple, vous voyez, je vais vous montrer vite fait qu'on puisse faire du multitâche. Donc par exemple, je suis sur une vidéo YouTube, je veux aller sur internet, mais en même temps ne pas quitter ma vidéo. J'ai juste à mettre en multitâche, hop, je sélectionne, je vais aller voir mes messages, tac, je sélectionne mon message, je fais glisser, en même temps je peux voir les vidéos, donc 2 écrans en un, c'est juste parfait. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le smartphone rentre bien dans la poche, il a un très grand écran, ce qui rend quand même
la façon de jouer assez belle, hein. Quand vous voulez jouer par exemple à Clash of Clans, bah l'écran est juste magnifique, il n'y a rien à dire sur ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce téléphone. Je vous invite à mettre un like à cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde, c'est Équipe. Voilà, donc mon avis pour parler du S6, S6 Edge en l'occurrence. Alors, par où commencer? Déjà, je trouve que c'est un super téléphone. Donc, pourquoi? Déjà, en fait, moi, je viens d'un monde Apple. J'avais l'iPhone 5, 5S. J'ai également eu le 6 en deux versions, en version or et en version noire. Déjà, le premier point positif que je peux donner, en fait, c'est le dos en verre. Pour moi qui n'aime pas mettre des coques sur mes portables, parce que, bon, je trouve que ça gâche quand même vachement la prise en main et le design des téléphones. Je trouve que le dos en verre, c'est vraiment super. Parce que ça donne une accroche dans la main, il glisse pas, on a moins peur de le faire tomber qu'un iPhone. Après, deuxième point positif, le capteur d'empreinte, qui je trouve réagit très bien. Et ça c'est vraiment top, parce qu'autant le S5 c'était une catastrophe, et je me voyais vraiment pas utiliser un système pareil. Autant là, on pose, ça se déverrouille, c'est simple, pratique, rapide. Et ça marche à 99% du temps, quoi. L'interface super fluide, rapide. Vraiment, je trouve que c'est très beau, magnifique, vraiment super bien. Il n'y a pas de bug et c'est personnalisable. Au contraire de l'iPhone, ce qui me dérangeait un petit peu, ce qui me gênait, c'était que c'était toujours les mêmes icônes. On ne pouvait pas mettre de widget. On avait toutes les applications qu'on n'avait pas dans un menu comme là. Et en fait, moi, ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. L'écran incurvé. Au final, je trouve pas ça très utile. Moi, il me sert qu'à une chose, en fait, c'est la nuit, genre en mode réveil, quand on voit l'heure avec la date, ou non, c'est le réveil. En fait, ouais, ça, je trouve que c'est quand même pratique. Après, mis à part ça, c'est superbe niveau design, je trouve. Moi, je trouve pas ça gênant. Je me sers aussi un petit peu du truc là, les contacts rapides. Mais à part les deux fonctions là, c'est vrai que c'est pas super utile et que ça nécessite peut-être pas autant d'argent en fait pour un écran incurvé qui a pas réellement de fonction, à part que c'est vraiment quelque chose de super beau. Niveau photo, je trouve qu'il est vraiment très bon. L'appareil photo arrière fait des super photos, je trouve, en intérieur comme en extérieur, comme je trouve aussi en basse luminosité, il fait de belles photos. C'est vraiment un super capteur. À l'avant, alors par contre, là je kiffe, parce que tu peux faire vraiment des photos qui prennent très large, et en fait, t'as pas besoin de tenir ton portable à 3 mètres pour pouvoir prendre un selfie à peu près convenable. Et ça, vraiment, c'est super bien. Après, bah voilà, pour résumer mon avis, j'en suis super content. Je suis hyper content d'avoir changé de portable, et je pense que celui-là, je vais réellement le garder. C'est un portable que j'adore. Voilà. Salut. Et bien voilà, vous connaissez l'avis de certains de mes abonnés sur le Galaxy S6 ou S6 Edge. Merci encore à eux. Si vous souhaitez avoir mon avis sur ce téléphone, le lien de la vidéo sera dans la description. En tout cas, c'est un téléphone qui m'a beaucoup plu, à part son autonomie qui n'est pas excellente. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!